Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Good evening, my beloved in the Lord. C'est avec plaisir que nous retrouvons encore ce soir It is with a great pleasure that we meet again this evening pour pouvoir ensemble plonger nos regards dans les Écritures, to fix our gaze into the scriptures, pour apprendre quelque chose de la part du Seigneur ce soir. to learn something from the Lord this evening. C'est vrai, nous sommes en train de continuer avec notre série dans les livres de Matthieu. It is true we are going further in our series in the book of Matthew, Et comme vous le savez, nous y allons verset par verset, and as you know, we go verse by verse, chapitre par chapitre, chapter by chapter, livre par livre. and book by book. Et j'espère que cette expérience a été une bénédiction pour plusieurs. And I hope that this experience has been a blessing for many. Et nous allons, juste avant de commencer, élever nos voix dans la prière. And so before we start, we raise our voice in prayers. Nous avons besoin du Saint-Esprit, We need the Holy Spirit, celui qui doit nous conduire dans toute la vérité. He that must lead us into the truth. Et sans lui, les Écritures resteront lettres mortes, And without it, the scriptures will remain dead letters, car c'est l'Esprit qui vivifie. because it is the Spirit that gives life. Notre Père, notre Dieu, Our Father, our God, nous te sommes reconnaissants we are thankful to you de ce que toi tu nous fais grâce that you give us grace, de pouvoir être dans ta présence the grace to be in your presence et écouter ta voix. and listen to your Ta voice. voix nous parler, Your voice speaking to us, ta voix nous instruire, your voice instructing us, ta voix nous corriger your voice correcting us, et ta voix, Seigneur, nous consoler, nous motiver, nous encourager. and your voice comforting and motivating us. Parle-nous, Seigneur, Speak to us, Lord, à travers l'étude de ce soir. through the study of this evening. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Alors, nous allons lire les derniers versets de Matthieu chapitre 15. So we read the last verse of Matthew chapter 15. La Bible dit, elle renvoya la foule ou la multitude et monta dans une barque et alla dans les confins de Magdala. The Bible says, and they that did, and he sent the multitude away and took sheep and came into the coast of Magdala. Et le chapitre 16 commence en disant, And chapter 16 starts by saying, des pharisiens et des sadducéens vinrent aussi. the Et Pharisees, les tentants lui demandèrent qu'il leur montre un signe du ciel. the Pharisees also with the Sadducees came, and tempting, desired him that he would shew them a sign from heaven. Il répondit et leur dit, quand c'est le soir, vous dites, il fera beau temps, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura aujourd'hui de l'orage, car le ciel est rouge et sombre. Ô vous hypocrites, vous pouvez bien discerner l'apparence du ciel, mais ne pouvez pas discerner les signes des temps. He answered and said unto them, When it is evening, ye say, It will be fair weather, for the sky is red. And in the morning, it will be foul weather today, for the sky is red and lowering. O ye hypocrites, ye can discern the face of the skies, but can you not discern the signs of the times? Alors, nous sommes dans une nouvelle section qui commence. So we are in a new section beginning. Et juste après la multiplication de pain, Jésus, après avoir nourri une multitude, And so after the multiplication of bread, Jesus had fed a multitude. il va renvoyer la foule. He will send them away. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ va monter dans la barque And the Bible said that Jesus Christ will board the ship pour aller dans les confins de Magdala. to go into the coast of Magdala. Et une fois qu'il est arrivé là, And once he arrived there, la Bible dit des pharisiens et des sadducéens vinrent aussi. the Bible said that Pharisees and Sadducees came also. Et c'est très intéressant, le pharisien et les sadducéens suivaient Jésus-Christ pour d'autres raisons que la multitude. And it's interesting to note that the Pharisees and Sadducees would follow Jesus Christ for other reasons than the multitude. C'est quand même assez intéressant de voir que Jésus-Christ attirait toutes sortes de personnes.
It's interesting to see that Jesus Christ would attract all sorts of people. Il y avait toute catégorie de personnes qui allaient vers Jésus. All sorts of people would go to Jesus. Et chaque catégorie avait ses propres intentions, motivations ou désirs en allant vers Jésus. And every category had its own motivation and desire to go to Jesus. Jésus-Christ ne pouvait pas empêcher les gens de venir vers lui. Jesus Christ could not stop people from coming to him. Vous savez, on ne peut pas empêcher les gens de venir vers nous. You cannot stop people from coming to you, you know. Chacun a ses motivations, chacun a ses désirs et son agenda. Everybody has its own motivation, desire, and agenda. Et ici, nous voyons particulièrement les religieux, And here, specifically, we see the religious people, les pharisiens et les sadducéens. the Pharisees and the Sadducees. C'était deux sectes juives qui avaient des croyances ou deux philosophies différentes. So those were two Jewish sects that had different philosophy. Et comme vous pouvez le voir à travers les évangiles, ce n'était pas la première fois et ce ne sera pas la dernière fois de voir ce groupe de religieux se présenter ou aller vers Jésus. And as you can see in the Bible, it is not the first time and not nor the last that this group will come to meet Jesus. Et la Bible dit qu'ils sont venus vers lui pour le tenter. And the Bible said that they came to him to tempt him. Et Matthieu, en utilisant ces mots, il est en train de montrer leurs intentions. And Matthew, by using this word, is showing their true intent. Leurs intentions n'étaient pas pour montrer qu'ils reconnaissaient Jésus-Christ comme ce Messie que tout juif attendait. Because their intent was not that they would recognize Jesus as this Messiah that every Jew should know. Mais c'était plutôt pour remettre en question toutes les rumeurs qui circulaient au sujet de lui. But instead it was to doubt all the rumors that were about him. Certains se disaient non, ça ne peut pas être lui le Messie. Some would say he cannot be the Messiah. Ça ne peut pas être celui dont Dieu nous a promis à travers Moïse. This cannot be the one that God promised to us through Moses. Et ils vont essayer de tester, essayer de pouvoir voir si réellement il était cet envoyé de Dieu que tout Israël attendait. And so they will try to test if he truly was the one sent by God that Israel was waiting for. Et donc, ils vont venir tenter Jésus-Christ en lui demandant de leur montrer un signe du ciel. So they will come to tempt Jesus Christ by asking him to show a sign from heaven. Qu'il puisse faire quelque chose de spectaculaire, quelque chose d'extraordinaire qui va confirmer non seulement sa divinité, mais également le mandat qu'il avait reçu de la part de Dieu. That he would do something extraordinary so that he could confirm his divinity and the mandate he received from God. Est-ce qu'ils étaient disposés à croire, même si Jésus-Christ pouvait faire descendre les étoiles du ciel? Were they willing to believe even if Jesus could bring down the stars of heaven? Ces gens ont entendu parler des miracles qui accompagnaient le ministère de Jésus. Those people heard about the miracles that would follow the ministry of Jesus Christ. Ils ont même vu Jésus-Christ guérir. And they even saw Jesus Christ healing. Vous vous souvenez, lorsque Jésus-Christ a guéri cette personne le jour du sabbat. Remember when Jesus Christ healed that person on the day of Sabbath? Vous voyez, c'était ces paralytiques, cette personne qui avait la main sèche que Jésus-Christ a eu à guérir le jour du sabbat. This paralyzed with the dry hand that Jesus Christ healed on the day of Sabbath. Et cela avait confondu beaucoup de pharisiens qui pensaient que Jésus-Christ ne pouvait pas faire quelque chose de pareil. And this had confused many Pharisees that thought that Jesus Christ could not do something like this. Jésus-Christ avait fait cela pour montrer qu'il était le maître du sabbat, le seigneur du sabbat. But Jesus Christ had done it to show that he was the master of the Sabbath. Que le sabbat n'existait pas à cause de l'homme, mais disons que le sabbat a été déclaré ou proclamé par Dieu pour l'homme.
that Sabbath was not proclaimed by man, but by God for man. Et c'était très important pour montrer que l'homme était vraiment au centre même de cette bénédiction de Dieu déclarée à travers la loi en sanctifiant le septième jour. And it was to show that man was truly at the center of this law that God had proclaimed to sanctify Même the si seventh c'était day. un jour où on devait sanctifier Dieu, honorer Dieu, glorifier Dieu, Even if it was a day where we should sanctify and honor God, glorify God. et cela n'était pas fait au détriment de l'homme. But this was not made to the detriment of man. Ok. Et Jésus-Christ va entendre leurs questions, So Jesus Christ will hear their question, leurs demandes. their request. Il voulait voir un signe. They wanted to see a sign. Vous voyez, c'est très important de comprendre que parfois, les religieux sont les gens les plus incrédules qui soient. You know, sometimes it's important to know that the religious people are sometimes the people that with the less believing that you can see. Pourquoi? Parce que plus on connaît, on est habitué à tout ce qui est les choses de Dieu, les instructions divines, les écritures, ces choses-là, lorsque elles ne produisent pas la foi, lorsque les écritures ou la proclamation de l'évangile ne produit pas la foi, bien aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose de très dangereux. Because you see, the more you know and are used to the things of God, and it doesn't produce faith in you, then there's something very dangerous. Pourquoi? Parce que ces gens étaient habitués avec Moïse, ils étaient habitués avec les Écritures, ils étaient habitués avec toutes les promesses de Dieu, ils les entendaient, ils les récitaient matin, midi, soir. Because those people were used to Moses and the promise of God, they would quote them day and night, three times a day. Mais ces Écritures, ces instructions, ces préceptes, ces promesses n'est resté que lettre morte. But those promises were only dead letters for them. Parce que il ne laissait pas l'esprit de la lettre être l'interprétation ou encore l'inspiration derrière ces écritures qu'ils lisaient, qu'ils étudiaient. Because they did not let the spirit of the letter be the interpret or the inspiration beyond everything they were reading. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. It is very important, my beloved, in the Lord. On ne peut pas toujours réaliser cela. And we can't always realize En tant that qu'Église du Seigneur, as Church of God. nous ne sommes pas épargnés de tomber aussi dans le même piège que les Sadducéens et les pharisiens. We are not spared from falling into the same trap as the Pharisees and Sadducees. Lorsque les Écritures, lorsque la parole de Dieu et ses promesses deviennent lettres mortes pour nous, When the Word of God and its promises become dead letters for us, au point que nous ne permettons plus au Saint-Esprit, à l'esprit de la lettre, de pouvoir être derrière l'inspiration et l'interprétation de ce que nous étudions ou nous lisons. to the point that we don't let the Holy Spirit, the Spirit of the letter, being the interpret and the inspiration behind what we Ce read. qui s'est passé avec les pharisiens, c'est qu'ils avaient ajouté leur propre interprétation, leur propre analyse, leur propre opinion au sujet de la parole de Dieu. What happened with the Pharisees and Sadducees is that they had put their own interpretation, their own inspiration behind the Word of God. Et donc, ce qui a fait que c'était devenu des personnes qui doutaient même de Jésus-Christ. And because of that, they became people that even doubted Jesus Christ. Alors que les Écritures parlaient de Jésus-Christ. Even though the scripture were about Jesus Ils Christ. étaient les mieux préparés pour reconnaître Jésus-Christ. They were the people most ready to recognize Jesus Christ normally. Mais ce n'était pas le cas. Le peuple qui était parfois moins instruit, c'est-à-dire moins familier avec les Écritures, était en mesure de discerner, était en mesure de voir en Jésus-Christ le Messie promis, le fils de David. But instead, it's the people that were less taught about the Word of God that could see in Jesus the Son of David. Vous voyez, même un aveugle, Bartimée, peut-être qu'on aura le temps de voir son histoire, il était en mesure de reconnaître en Jésus-Christ, il n'était pas un pharisien, il n'était pas un sadducéen qui était versé dans les Écritures, dans la loi, mais
était en mesure de reconnaître en Jésus-Christ qu'il était le fils de David. You see, even Bartimaeus, that was blind, even though he didn't know all the laws, he could know that he could recognize Jesus Christ as the Il son n'avait of pas David. besoin des signes, il n'avait pas besoin de quelque chose de spectaculaire dans le ciel pour pouvoir croire que Jésus-Christ était le Messie, le fils de David. He did not need something extraordinary in heaven to see that Jesus Christ was the Messiah. Et cette simplicité de foi, c'est ce qui manque à beaucoup, même dans les églises, And this, malheureusement. simpleness of faith is something that many of the church lacks. Et cette foi vivante qui est inspirée par l'esprit de la lettre, And this living faith that is inspired by the spirit of the letter, c'est-à-dire le Saint-Esprit. meaning the Holy C'est Spirit. lui qui a inspiré les Écritures. He that inspired the scriptures. Alors, Jésus-Christ, connaissant leurs intentions, So Jesus Christ knew their intent. qui ne s'étaient pas préparés à croire, He knew that they were not ready to believe. que cette question, cette demande des signes était juste une traduction ou une expression de leur incrédulité. That this request for a sign was just an expression of their unbelief. Ce n'était pas une demande sincère pour croire et être disposé à changer d'avis ou d'opinion. It was not a sincere request to change opinion and to start believing. Et donc, ils avaient toujours la même opinion sur Jésus qu'avant ou après la question. So they still had the same opinion on Jesus before or after the question. Et Jésus-Christ n'est pas dans le business de nourrir notre incrédulité And Jesus Christ is not in a business to feed our unbelief ou de satisfaire notre incrédulité. or to satisfy our unbelief. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons veiller parfois à certaines prières, à certaines choses que nous demandons à Dieu. Sometimes, my beloved, we should watch out for the things we ask of God. Nos prières, est-ce que nos prières traduisent la foi, la confiance en Dieu, ou notre prière traduit plutôt l'incrédulité et le doute sur Dieu? Do our prayer translate our faith and trust in God, or our unbelief and our doubt? Oui, il y a des demandes parfois nous faisons, nous sommes en train juste de tenter Dieu. You know, sometimes we make requests just to tempt God. Beaucoup de gens font des prières comme ça, hein? Many people do prayers like this. Ils demandent à Dieu quelque chose pour les tenter. They ask God something to tempt Him. Oui, c'est vraiment un esprit diabolique parce que c'est un peu comme le serpent qui est venu, le diable qui est venu dans le désert pour demander à Jésus de pouvoir changer les pierres en pain. And it's a diabolical spirit, just like the serpent that came to the desert to tempt Jesus to change the stone Oui, into cette bread. requête du diable, c'était une tentation en fait. This request of the devil was a temptation. Et Jésus-Christ n'a pas cédé à cette tentation-là, n'a pas satisfait au caprice de Satan ou au caprice du diable qui voulait qu'il puisse changer, faire ces signes miraculeux de changer la pierre en pain. But Jesus Christ did not fall for the whims of the devil that wanted him to change the stones into bread. C'était quelque chose de formidable. Parce que le diable a dit, si tu es le fils de Dieu, si tu es le fils de Dieu. Because it was something incredible, because the devil even said, if you are the son of God. Ouais, il avait des doutes, il voulait remettre en cause the sonship, comme on dit en anglais, the sonship of Jesus. He wanted to question, to doubt the sonship of Jesus. Voilà, pour dire non, toi tu n'es pas le fils de Dieu, le fils unique de Dieu. Just to say, no, you're not the son of God, it's only begotten son. Et en d'autres termes aussi, il rejetait complètement, il doutait complètement de la divinité de Jésus. Meaning that he was doubting the divinity of Jesus. Et il va lui demander de faire quelque chose d'extraordinaire, de changer le pain. Si tu es réellement fils de Dieu, tu dois être en mesure de changer la pierre en pain. And so he would ask him something extraordinary. If you're truly the son of God, you can change stone into bread, can you? Ouais, il est venu avec cette demande, le diable, c'était une tentation. The devil came with that request, that was a temptation. Combien de prières que les enfants de Dieu font, ce ne sont que des tentations. And how many prayers the children of God do that are actually temptations? Et pour savoir si ta prière est une tentation, And to know if your prayer is a temptation, tu dois te poser une seule question. you only need one question. Est-ce que cette demande que je veux à Dieu, ou cette demande, cette requête que je présente à Jésus, Does this request I present to Jesus est nourrie par mes doutes ou est nourrie par
mon incrédulité, mon manque de foi? Is it fed by my doubts and my unbelief? C'est ça le problème qui est derrière des tentations ou des prières tentations. This is a problem that is behind the prayer that are temptations. C'est-à-dire, ce n'est pas inspiré par la foi, la sincérité honnête qu'on a en ayant confiance en Dieu et en ce qu'il est capable. Because they are not inspired by the faith and the sincerity we have in God and what He is capable Donc, of. une prière qui manque de confiance en Dieu et de confiance en ce qu'il peut. A prayer that lacks trust in God and in what He can do. Et c'est ça tenter Dieu. And this is to tempt God. Et Jésus-Christ va répondre ceci. So Jesus Christ will answer this. Quand c'est le soir, vous dites, il fera beau temps, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura aujourd'hui de l'orage, car le ciel est rouge et sombre. Ô vous, hypocrites, vous pouvez bien discerner l'apparence du ciel, mais ne pouvez pas discerner les signes des temps. When it is evening, you say, it will be fair weather, for the sky is red. And in the morning, it will be foul weather today, for the sky is red and lowering. O ye hypocrites, you can discern the face of the skies, but not the signs of the times. Ok, la première chose qu'on a vu, que ces personnes, ces pharisiens, ces sadducéens, n'étaient pas venus avec de bonnes intentions ou n'avaient pas de motivation pure en venant vers Jésus. So the first thing we see is that those Sadducees did not have pure motivation when they came to Jesus. Et donc, c'était plutôt pour tenter Jésus, pour... voilà, c'était juste une expression de leur doute et de leur incrédulité. So it was just an expression of their doubt and unbelief to tempt Jesus. Et la deuxième chose, And the second thing c'est ce que Jésus-Christ va relever à travers cette demande qu'ils vont présenter à Jésus. is what Jesus Christ will notice through this request they will present to Him, C'était leur hypocrisie. their hypocrisy. C'était des hypocrites. They were hypocrites. Et Jésus-Christ va leur dire sur le champ. And Jesus Christ will tell them straight away. Il va aller dans le naturel. He'll go into the natural. Il va leur dire ceci. Quand c'est le matin et que vous voyez le ciel rouge, That when it is morning and you see the sky red, plutôt quand c'est le soir, vous voyez le ciel rouge, when it is evening and you see the sky red, vous dites, il fera beau. you see it will be a good weather. Et le matin, quand vous voyez qu'il fait rouge sombre, And the morning when you see that it is dark red, vous dites qu'il y aura l'orage, il y aura la pluie. then you say there will be storm, there will be rain. Et donc, vous savez très bien reconnaître les signes météorologiques du temps. So you guys can tell the weather. C'est-à-dire quel temps il va faire aujourd'hui. What weather it will be today. Vous savez pronostiquer. You guys know how to pronostic. Pronostiquer, vous voyez la météo quand on fait les prédictions ou pronostiquer sur les temps qu'il fera aujourd'hui ou demain. You see when they make the weather report for today or tomorrow, En anglais on dit weather forecast. the weather forecast. Prévision météorologique. The weather forecast. Donc, c'est en regardant les éléments du ciel, en étudiant l'apparence du ciel, on sait au moins conclure quel temps va suivre après. So by looking at the elements of the sky and its appearance, we can tell more or less how the weather will be next. Vous voyez, il suffit de bien observer. You just need to observe well. Et donc, il va dire, vous êtes vraiment des hypocrites, vous savez très bien observer l'apparence du ciel, discerner ou pronostiquer, donner une prévision météorologique, So quand il fera beau, quand il va pleuvoir. So you call them hypocrites because they know how to observe the sky and so give a weather forecast when it will rain or not.
Mais vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. But you cannot discern the signs of time. Vous voyez, en ce qui concerne l'apparence du ciel, les ciels, ils savaient très bien prédire les temps qu'il fera ou s'il fera beau ou pas. When it came to the sky, they knew if it would be nice weather or not. Mais en ce qui concerne les signes des temps, But when it came to the signs of the times, et ici, quand Jésus-Christ parle des signes des temps, and when you hear Jesus Christ speak of the signs of the times, il est en train de parler des temps bien spécifiques, des temps où Dieu intervient de manière spéciale dans l'histoire de l'humanité. he's speaking of a specific time, the time where Jesus Christ intervened in the history of humanity. Vous voyez, ce n'est pas toujours... nous savons très bien que Dieu est au contrôle de sa création We know that God is in control of its creation, et il intervient de manière mystérieuse et de manière parfois indirecte dans l'histoire de l'humanité. and he intervened in a mysterious and sometimes indirect way in the history of humanity. Mais nous savons très bien qu'il y a eu des moments très particuliers où Dieu a vraiment eu à intervenir pour changer le cours de l'histoire ou le cours de l'humanité. But we know that there are specific times where God had to intervene himself to change the flow of history of humanity. Et quand Jésus-Christ est venu sur cette terre, c'était vraiment un temps spécial. And when Jesus Christ came on earth, it was a really special time. Où Dieu est lui-même descendu sur terre pour sauver l'humanité. Where God himself came down on earth to save humanity. On sait, dans le passé, il a envoyé des prophètes, il a envoyé des anges, il a envoyé ses serviteurs. We know that in the past he sent prophets, he sent angels, he sent his servants. Mais cette fois-ci, lui-même est venu en tant qu'homme But this time he himself came as man par l'incarnation de Jésus-Christ. by the incarnation of Jesus Christ. Il est entré dans ce monde. He entered this world. Et c'était un moment où tous ceux qui étaient avertis, qui savaient très bien discerner, lire les temps de Dieu, parce qu'ici il s'agit du temps de Dieu, And this is a time where everyone that knew about it, that could read, that knew about the times of God, on appelle ça parfois les kairos, that we sometimes call the kairos, parce que il y a le chronos et les kairos. because there is a chronos and the kairos. Et donc quand on parle du temps ici, signe du temps, où on parle spécifiquement le temps de Dieu, un temps particulier ou une saison particulière où Dieu lui-même intervient dans l'histoire de l'humanité. Because when we speak of the signs of the time here, the time specifically refers to the kairos, the time of God, where God intervenes into humanity. Et donc ici, il va leur dire, comment est-ce que vous pouvez être des hypocrites jusqu'à ce point de ne pas discerner, de ne pas voir les temps de visitation, les temps de Dieu, les signes qui montrent que Dieu est parmi vous. So he said, how can you be such hypocrites that you cannot even recognize the time of visitation, where God is amidst you? Et ils sont encore en train de demander des signes. They are still asking for signs. Vous savez, parfois, être hypocrite, c'est vraiment choisir d'être aveugle. You know, to be an hypocrite is to choose to be a blind. C'est ce que Jésus-Christ voulait dire ici, au fait. And this is what Jesus Christ wanted to say here. Et donc, ils ont choisi d'être des aveugles, So they chose to be blind, de ne pas voir. to not see. Pourtant, c'était des experts en prévision météorologique. Even though they knew perfectly how to forecast the weather. Mais ils ne savaient pas reconnaître les temps de Dieu, les temps de la visitation divine. But they could not recognize the time of God, the time of divine visitation. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est très important. C'est pourquoi nous devons comprendre que Jésus-Christ était inquiet quand il parlait de quand il va revenir. And that is why we must understand that Jesus Christ was worried when he said that he would come back. Vous savez, de la même manière que ceux qui ont reconnu et discerné les signes du temps
ce n'étaient pas des gens religieux, ce n'étaient pas des gens qui lisaient la Bible matin et soir. You know, in the same way that the people that could discern the signs of time back then were not the religious people that could read their Bible days and night. Et de la même manière, quand Jésus-Christ reviendra pour la deuxième fois, est-ce que l'Église reconnaîtra, saura? In the same way, when Jesus Christ will return for the second time, will the church be able to recognize it? Est-ce que la deuxième venue de Jésus-Christ va venir comme un voleur pour l'Église? Will the second coming of Christ be like a thief for the church? Pourtant, les Écritures montrent très clairement que pour les enfants de Dieu, pour le vrai croyant, ce jour-là ne sera pas une surprise. But the scriptures show that for the true children of God, this day will not be a surprise. On les saura. We will know it. On les saura. We will know it. Si on est réellement les enfants de lumière, If we are truly the children of light, c'est-à-dire des gens qui ne vivent pas dans l'hypocrisie, people that do not live in hypocrisy, mais les gens qui marchent dans les discernements de l'esprit, but people that walk in the discernment of the Spirit, qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, that are led by the Spirit of qui God, ne sont pas aveugles. that are not blind, On saura discerner les signes we'll be able to discern the signs de sa deuxième venue. of His second On coming. sera en mesure de reconnaître il revient bientôt We'll be able to recognize that He comes, et that He qu'il est returns là soon, à la porte. and that He's here at the door. Mais combien vont se retrouver comme les pharisiens et les sadducéens But how many will be like the Pharisees and Sadducees, qui font passer à côté, qui ne vont pas savoir lire les signes des temps, that will miss the signs completely, discerner les signes des temps? that will not be able to discern the signs of time? Wow. Nous devons nous réveiller en tant qu'Église de Dieu. We need to wake up as Church of God. Et je pense qu'à cette introduction, dans cette nouvelle section que nous commençons, And I believe that this introduction in this new section we are beginning, c'est un message qui va vraiment évoluer pour l'Église de Dieu. is a message that will evolve for the Church of God. C'est très important, Église du Seigneur. It is very important, Church of God. Nos prières, Our prayers, nos demandes our requests ne doivent pas être l'expression de nos doutes et de notre incrédulité. must not be the expression of our doubts and unbelief. Nos demandes, nos prières Our requests and prayers doivent jaillir de notre foi et de notre confiance en Dieu. must spring forth from our faith and trust in God. Sinon, autrement, ça sera tenter Dieu. Otherwise, it will be tempting God. Et nous devons éviter d'être hypocrites. And must avoid being hypocrites. Être hypocrite, c'est choisir de ne pas voir, To be a hypocrite is to choose to not see, de se laisser aveugler par son orgueil et sa propre justice. to let yourself be blinded by your pride and your own justice. Et c'est ça l'hypocrisie. And this is hypocrisy. Un enfant de la lumière A child of light marche dans l'humilité walks in humility, et humbleness, dans la dépendance totale à Dieu. and in complete dependence in Et God. c'est comme ça que l'Esprit nous éclaire toujours. And this is how the Spirit always Et nous ne enlightens us. serons pas dans le ténèbre. And we will not be in Nous ne darkness. serons pas ignorants We will not be ignorant de son retour, of His return, des signes du temps, of the signs of the times, des signes de sa visitation. of the time of His visitation. Seigneur, aide-nous. Lord, help us. Tu es le plus grand signe que nous pouvons rechercher. You are the greatest signs we could seek. Tu es le plus ask grand for. miracle que nous pouvons désirer. You are the greatest miracle we could Tu es le desire. plus grand prodige que nous pouvions espérer. You are the greatest wonder we could hope. Pourquoi est-ce que nous allons poursuivre la tempête alors que tu es déjà la réponse de Dieu pour nous? Why should we go after the storm when you're already the answer of God for us? Aide-nous, Seigneur, Help us, Lord, à sortir de notre ignorance, to leave our à ignorance, sortir de notre hypocrisie to leave our hypocrisy, et d'être humble devant toi and to be humble before et you, de reconnaître que sans toi nous ne sommes rien and to recognize that without you we et are de nothing, dépendre totalement de ton esprit and to depend completely on your Spirit, et de marcher comme les enfants de la lumière. and to walk like children of light, Et on ne sera pas surpris de quoi que ce soit, Seigneur. and will not be surprised of anything, Lord. Au nom de Jésus. In the name of Jesus, Amen. Amen.
Que Dieu nous bénisse. May God bless us Et on va all, continuer la semaine prochaine. and we'll continue next week.